Bonjour, bienvenue dans ma cuisine et bienvenue à la capsule Pierre-Henri. Ça me fait plaisir de vous présenter un super produit que vous utiliserez pour plein de vos recettes. Donc, ce que je vous cuisine aujourd'hui, on va cuisiner ensemble une soupe à l'oignon gratinée, mais qui est caramélisée avec le sirop de pomme et des petits croûtons de fromage raclette. Vous allez voir, c'est un vrai péché mignon. Donc, je vais terminer de couper mes oignons. Pendant ce temps, voici les ingrédients que vous allez avoir de besoin pour réaliser cette recette. Donc, vous aurez besoin d'huile, vous aurez besoin également de beurre, d'oignons, de poireaux, de sirop de pomme Pierre-Henri, de vin blanc, de cidre de glace, de bouillon de poulet, de bouillon de bœuf, de fromage à raclette et de croûtons de pain. Sel, poivre, toujours en quantité à votre goût, et des herbes fraîches. Donc, je termine de couper les oignons. Vous allez voir, c'est vraiment très facile. Une soupe à l'oignon reste une soupe à l'oignon. Mais ici, le truc, quand on fait une soupe à l'oignon, c'est de laisser cuire tout doucement et caraméliser nos oignons pendant 20 à 30 minutes. Et ça fait vraiment la différence de la texture de votre bouillon et des saveurs que vous allez retrouver avec votre produit final. Donc, je commence tout d'abord. Je vais venir allumer ma plaque de cuisson. Je vais venir déposer une cuillère à soupe de beurre. Vous allez avoir les vraies quantités de la recette sur le site Internet. Donc, n'ayez pas peur. Allez rechercher la recette de soupe à l'oignon gratiné et vous allez avoir les bonnes quantités. 2 cuillères à soupe d'huile végétale ou d'huile d'olive. Je la laisse chauffer. Et moi, ce que j'aime faire quand je fais chauffer mon huile, c'est à l'intérieur de mon huile que je vais venir déjà déposer mes herbes fraîches. Donc, je vais venir parfumer mon huile. Donc, je vais venir me prendre, pour ma soupe à l'oignon, ce que j'aime beaucoup l'origan frais. Et j'aime mettre aussi une branche de basilic. Le basilic étant très frais, va venir donner un petit côté vert à mon bouillon, un goût vert, donc que j'aime beaucoup. J'attends que mon beurre soit bien fondu. Et je vais venir déposer mes oignons à l'intérieur de mes quarts gras. Je vais venir rajouter également mon poireau. Non, excusez-moi, je me suis trompée. J'ai mis ici le premier oignon. Donc, j'ai 2 oignons ici ciselés, mais je viens également rajouter 2 oignons qui ont été coupés en cubes. Pourquoi? Mais parce qu'ici, c'est que je veux venir donner de la texture à ma soupe à l'oignon. Donc, en ayant des cubes d'oignons et des oignons ciselés, je vais avoir des longs morceaux d'oignons, tandis que dans d'autres bouchées, je vais avoir des petits cubes. Ça donne encore plus de texture. C'est ce que j'aime. Je viens rajouter également un poireau ciselé finement. Je mets tout à l'intérieur de ma marmite et j'assaisonne. À toutes les étapes, quand on cuisine, c'est très important de venir assaisonner, de venir mettre sel et poivre en petite quantité. Ce que ça fait, c'est qu'au bout de la ligne, quand vous allez goûter votre soupe, l'assaisonnement va être parfait. Vous n'aurez pas besoin de faire de rectification. Donc, le poivre, c'est au goût, mais moi, je suis amoureuse, donc j'en mets. Et ce que j'aime faire aussi, c'est de venir rajouter un filet d'huile d'olive sur le dessus. Pourquoi? Parce que ces poireaux-là et ces oignons sur le dessus n'ont pas contact avec l'huile en dessous. Là, le mélange va déjà bien se faire. Donc, je commence tout doucement, à feu moyen élevé. Je vais tout doucement faire tomber mes oignons. Et là, c'est ce que je vous disais. Ça prend un bon 15 à 20 minutes pour que mes oignons deviennent translucides. C'est pas tout de suite que je vais venir mettre mon sucre, donc mon sirop de pomme. Je vais attendre un peu plus longtemps parce que je veux aller chercher le sucre naturel de mes oignons vraiment avant de venir les faire caraméliser. Et ça va vous donner encore une soupe et un bouillon encore plus savoureux. Puis pendant que mes oignons sont en train de cuire, je vais vous parler du sirop de pomme Pierre-Henri. Donc, regardez, tout d'abord, le produit est vraiment très beau. La bouteille est vraiment très, très belle. L'étiquette est magnifique. Déjà, j'ai le goût d'ouvrir cette bouteille. Et quand je l'ouvre, j'ai une odeur de pomme, une odeur de mélasse, donc qui vient me chercher. Et regardez la belle couleur. Donc, on parle d'un beau rouge. Et l'onctuosité, donc la texture de ce sirop est vraiment impressionnante. On pourrait dire que c'est entre une mélasse et un vinaigre balsamique. Mais quand vous allez commencer à cuisiner avec ce sucre à bas taux de glycémie, donc les gens qui sont diabétiques vont adorer cuisiner avec ce sirop de pomme. Ça vient donner un petit côté sucré, mais c'est encore plus santé pour vous. Vous allez voir, c'est vraiment délicieux. C'est très raffiné et très doux. Et moi,
je l'utilise dans ma soupe à l'oignon, mais je l'utilise pour toutes mes autres recettes. Vinaigrette, venir glazer un poulet pour venir donner une touche de brillance ou même d'un côté très caramélisé, donc croquant. Le sirop de pomme va vous donner ses résultats et vous pouvez également le changer dans une recette si on vous indique du miel, du sucre blanc. Vous pouvez faire la conversion et changer pour le sirop de pomme Pierre-Henri. Donc, tout doucement, mes oignons sont en train de caraméliser. Et c'est ça. Ça, c'est une des étapes qui est la plus importante, c'est de prendre le temps de bien faire tomber les oignons. Je pourrais rapidement venir mettre les liquides tout de suite, mais au bout de la ligne, votre bouillon va être beaucoup moins savoureux, donc il faut prendre le temps. Ça fait maintenant 15 minutes que mes oignons sont en train de tomber, donc ils sont rendus translucides. Je peux venir maintenant rajouter mon sirop de pomme Pierre-Henri. Je viens rajouter un quart de tasse. Je mélange bien pour être sûr que la caramélisation se fait partout dans mes oignons. Je laisse caraméliser entre 15 et 20 minutes. Pendant ce temps-là, je m'en vais me cueillir des belles fleurs. Oh, ça sent bon, c'est prêt. Donc, mes oignons sont tombés, sont bien caramélisés avec le sirop de pomme. Après 20 minutes, c'est prêt. Donc là, maintenant, je peux venir mouiller. Donc, je vais venir rajouter mon vin blanc, ma petite touche secrète, du cidre de pomme. Je viens également rajouter du bouillon de poulet. Du bouillon de bœuf. Donc, pour donner un goût encore plus prononcé, j'aime bien mélanger les deux bouillons. Ça donne un petit goût de revenez-y. Et le truc que je vous ai donné tout à l'heure, de toujours venir assaisonner à toutes nos étapes qu'on rajoute des ingrédients. Un peu d'origan séché. Des feuilles de laurier. Je mélange bien pour bien mélanger les saveurs. Je porte à ébullition et je laisse mijoter à feu doux entre 20 et 30 minutes pour laisser justement le bouillon venir vraiment très délicieux. Mais non, je ne vous ferai pas attendre 30 minutes. J'en ai déjà une soupe de prête pour vous. Donc, regardez. Après 30 minutes d'évaporation, regardez, j'ai une soupe ici qui est vraiment très onctueuse. Elle a épaissi parce que mon bouillon a diminué et l'odeur est vraiment incroyable. Je vais préparer maintenant mes petits croûtons. Donc, une baguette de la veille, donc du pain sec. C'est encore meilleur parce que justement, en étant sec, le pain vient boire le bouillon, mais sans trop. Donc, le pain va rester croustillant. Il ne deviendra pas tout mouillé. Je mets mes croûtons ici. Ma plaque. Mes bols. Je prends des bols différents pour mettre un peu de couleur. La louche. Oh, ça sent le bonheur ici. Et on s'assure de mettre beaucoup d'oignons. C'est une soupe repas, hein? Et vous en aurez amplement pour faire 6 portions. Donc, je viens déposer mes croûtons secs. Vous pouvez même les couper un peu. Ça a l'air bon. Ma petite touche, un filet de sirop de pomme Pierre-Henri. Et le mélange, habituellement, la soupe à l'oignon se fait avec soit de l'emmental, soit du gruyère. Moi, j'utilise ici une préparation de fondue à fromage. Donc, vous avez déjà un mélange d'emmental, de raclette et de gruyère à l'intérieur. Donc, ce sont des fromages qui sont corsés, qui ont du piquant, qui vont venir se marier à la perfection avec notre soupe à l'oignon au sirop de pomme Pierre-Henri. Et moi, le fromage, j'aime ça. Un peu de poivre. On est amoureux. Et je laisse cuire au four entre 20 et 30 minutes jusqu'à temps que le fromage soit bien doré ou à votre goût. Oh, wow! Qu'elles sont belles! Oh, ça a l'air tellement bon! Puis là,
Mais la styliste en moi viendrait terminer avec une petite décoration d'origan frais. Et il faut l'approbation de la chef, hein? Donc, il faut que je goûte. Je vais aller chercher mon bouillon. Oh, hey, c'est bon en Pierre-Henri. Ça veut dire que mon sirop de pomme ici, je le goûte subtilement. J'ai un petit goût de pomme. Oh, ça va être populaire, ça, dans ma cuisine. Donc, pour avoir toutes les informations, les bonnes quantités, allez sur le site Internet, suivez mes recettes et n'oubliez pas, mettez-y de l'amour.